va parler du royaume. Un thème évidemment ô combien ascensionniste. Et alors on va le faire à travers 4 figures. Évidemment, on va commencer par le Nouveau Testament. Et ensuite, on verra, ça sera pour demain chez Saint-Augustin, chez le Père d'Alzon, et nouveauté par rapport à la première session, comme quoi ça s'améliore, on parlera aussi de Bruno Chenu. Est-ce que Bruno a envisagé le thème du royaume? Donc aujourd'hui, on va commencer par le commencement avec le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. Alors quelques remarques avant de débuter, des remarques qui sont valables pour aujourd'hui et sans doute aussi pour les prochaines fois. Vous savez sans doute que vous êtes tous spécialistes en grec et en latin. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus nous parle de royaume, c'est le mot basileia qu'on a traduit regnum en latin. Et en français, on peut traduire ça par royaume, par règne, ou par royauté. Alors moi, dans ce que je vais dire, notamment parce que le Père d'Alzon, lui, ne fait pas de distinction, Saint-Augustin non plus, évidemment. Donc moi, je parlerai indifféremment de royaume, règne, royauté. Alors je sais bien qu'il y a des nuances, mais je vous demanderai à Julian Danka, qui est le spécialiste, de vous expliquer les nuances fines entre ces différents mots, et le lien que cela peut avoir avec la pensée du pape François. Deuxième remarque, alors ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. Moi j'aurais bien aimé que Jésus nous donne une définition claire de ce jour-là du royaume, pour qu'on sache enfin ce que c'est. Mais, alors je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, Jésus dans l'évangile ne définit jamais ce qu'est le royaume. Donc ceux qui veulent des définitions claires, tant pis pour eux. Sans doute parce que le royaume dépasse nos mots. Nos mots humains sont sans doute trop limités et ne peuvent pas exprimer toute la richesse du royaume. Alors heureusement, Jésus nous parle du royaume et peut-être que le royaume ne peut que se raconter, que se dire en parabole, et c'est la voie que le Christ nous donne. Alors quand même, pour vous rassurer, on peut quand même essayer de donner une définition. Certains théologiens disent que le royaume de Dieu, ça désigne la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que dans telle situation, dans tel moment, à telle période, tel endroit, c'est Dieu qui règne. Alors, une relecture contemporaine, vous pourrez acheter cette magnifique casquette « Jesus is my boss ». Voilà. Bah, quand on dit le royaume de Dieu, ça veut dire que Dieu règne, Dieu est le chef. Alors, il y a beaucoup de manières de parler du royaume. Alors moi, je me suis laissé inspirer par la tradition ascensionniste et Bruno Chenu. Là, je parle sous le contrôle de Nicolas Taral. Il y a une conférence très intéressante que Bruno avait donnée à Bourg-en-Bresse à la fin des années 70. Je ne me rappelle plus exactement la date. Donc, on y reviendra le dernier jour. Et Bruno donne 4 définitions du royaume. Donc c'est ça que j'ai évoqué. La première, Bruno disait, le royaume est essentiellement à venir. Et effectivement, quand on prend des passages d'évangile, on sent que le royaume n'est pas, et le royaume est déjà là, et qu'en même temps, il n'est pas tout à fait présent. Donc ça sera la première tension. Jésus nous dit, on ne dira pas voici, il est ici, ou bien il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc Jésus dit ça aux pharisiens, parce que les pharisiens s'imaginaient que le royaume de Dieu était comme une espèce de réalité extérieure qui allait nous tomber comme ça brusquement du ciel. Et Jésus dit ben non, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Et il y a une rupture entre ce que pensaient les pharisiens et ce que dit Jésus. Et c'est ça qui est un peu révolutionnaire, c'est que le royaume de Dieu est déjà présent. Pas uniquement attendre la fin des temps, il est déjà là. Mais, et en même temps, et c'est là où c'est parfois compliqué de se représenter ce que c'est la tension, le royaume de Dieu n'est pas encore là. Par exemple, quand Jésus dit « Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver », donc une description de toute une série de catastrophes et de signes apocalyptiques,
comprenez que le royaume de Dieu est proche. Donc si Jésus nous dit ça, c'est qu'il n'est pas encore arrivé. Donc on est dans cette tension assez classique entre le déjà là et le pas encore. Et c'est effectivement un peu difficile de se représenter cette tension. Dans la vie quotidienne, quelque chose, soit il est là, soit il n'est pas encore là. Mais c'est difficile d'être les deux à la fois. Alors, au niveau théologique, on peut dire qu'il y a une tension entre l'incarnation et l'eschatologie. Je m'explique. Vous voyez la flèche qui représente la flèche du temps. Soit, si on insiste sur le royaume de Dieu déjà là, donc l'incarnation. Alors la mission d'un chrétien, fortiori d'un ascensionniste, ça va être de se pencher sur le royaume qui est déjà présent. Essayer de chercher les signes du royaume et éventuellement de le protéger lorsqu'il est fragile. Ça, c'est si on insiste sur le déjà. Mais de l'autre côté, on peut aussi insister sur le pas encore. Parce que le paradis sur terre, c'est pas encore maintenant. Et là, on va insister sur l'attente du royaume. Et donc, il nous faut attendre le royaume dans l'espérance, dans la confiance, dans la patience, etc. Donc, on sent que ce n'est pas tout à fait les mêmes attitudes qu'il va falloir développer. Alors, peut-être qu'il va nous falloir développer les deux attitudes à la fois. Alors, peut-être un peu pour résoudre cette tension, dans l'Évangile, Jésus nous parle en parabole, avec toutes ces paraboles de germination. Bon, vous avez la parabole de la graine de moutarde, qui est toute petite et qui, une fois qu'elle grandit, donne un arbre gigantesque. Et l'invitation qui nous est donnée, c'est de grandir dans le royaume. Donc il y a une question de croissance. Donc le royaume de Dieu est déjà là, mais il est amené à grandir. Et Bruno Chenu disait que le royaume est direction de l'avenir. En disant, mais quand on prie que ton règne vienne, ça sous-entend que le règne doit venir. Donc Bruno mettait plutôt l'accent sur le pas encore par rapport au déjà. Deuxième chose, alors c'est évident, le royaume est le royaume de Dieu. Oui, forcément. C'est pas le royaume de Louis XIV. Mais derrière, ça veut dire que c'est Dieu qui le fait advenir. Et c'est pas nous. Alors on peut accueillir le royaume, et c'est Dieu qui donne la croissance aux graines. Bon, par exemple, cette parabole de la graine qui germe toute seule, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre. Qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Je trouve que c'est sympathique comme parabole, parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien à faire. Il suffit de dormir, et puis les choses avancent toutes seules. Ça peut être rassurant quand on est fatigué. L'intérêt surtout de cette parabole, c'est de nous dire que c'est Dieu qui fait advenir le royaume, et c'est pas nous. C'est Dieu qui le fait germer. Et donc derrière, c'est une question de théologie de la grâce, évidemment. C'est d'abord la grâce de Dieu, l'Esprit Saint, qui travaille le monde et qui le fait avancer. Alors, je crois que ça nous évite une certaine tentation, celle de succomber à l'activisme. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image là. Ça, on peut imaginer le provincial après un jour de mandat. Et tous les dossiers qui se sont accumulés. Voilà. Donc la tentation du provincial, ce qui peut être la nôtre dans d'autres communautés, c'est de dire mais il y a tellement de choses à faire qu'il faut tout traiter. Mais il ne faut pas oublier que en fait, c'est Dieu qui fait grandir. Alors je ne dis pas qu'il faut passer son temps à dormir et à faire la sieste, on peut un peu. Vous voyez que les horaires du chapitre ont été aménagés, je trouve que c'est très bien. Mais voilà, peut-être que c'est quand vous ferez l'assiette, vous vous souviendrez que c'est Dieu qui fait grandir le royaume. Mais nous pouvons quand même faire quelque chose. Nous pouvons collaborer à quand l'Esprit agit en nous. Mais c'est d'abord le royaume de Dieu. Alors Bruno ne le fait pas, mais on pourrait faire le lien avec le désintéressement cher au Père David. Ce n'est pas notre royaume à nous, c'est nous travaillons pour Dieu. Troisième élément, et c'est là où on voit que Bruno est assomptionniste. Évidemment, on le savait, mais on voit qu'il est marqué par la tradition assomptionniste.
le royaume de Dieu concerne l'intérieur de l'homme. Par exemple, Marc 1,15, le temps est accompli, le royaume est proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alors je pense que c'est une phrase qui vous rappelle quelque chose, elle est écrite derrière moi, c'est le thème du chapitre, même si on n'a pris que la première partie. Et moi justement, je vais parler un peu de la deuxième partie, cette conversion. Bon, déjà, on me dit que la fin des temps, c'est maintenant. Vous savez, un petit peu comme quand vous attendez le métro et que enfin il y a 0 minute qui s'affiche. Bon, mais des fois, 0 minute s'affiche, mais on peut attendre 5 minutes quand même. Le royaume de Dieu est proche et il nécessite une conversion. Et c'est ça, le rôle de l'intériorité. Alors c'est vrai qu'au chapitre, on l'avait déjà un peu parlé, quand on entend le mot conversion, bon, c'est pas hyper dynamisant, c'est pas hyper enthousiasmant. Et ça peut être encore pire parce qu'en grec, le mot qui est employé, c'est métanoïa. Et on a un peu édulcoré la traduction liturgique pour ne pas faire fuir les fidèles le mercredi décembre, mais métanoïa, il faut traduire ça par repentance, et en latin, c'est même pénitence. Et quand Jésus dit convertissez-vous, en latin c'est penitentia magite, ceux qui ont vu le film Le nom de la rose, voilà, se souviennent de ce que ça veut dire. Et donc, en général, quand on nous dit ça, on est un petit peu comme ce petit gamin qui refuse de manger ses choux de Bruxelles parce que c'est vert et que c'est pas bon. Mais il y a une autre manière de considérer la conversion, de manière plus positive, qui est tout à fait fidèle à l'évangile. C'est de se dire que la conversion, c'est d'abord une prise de conscience intérieure. Alors ça peut être douloureux. Je dis qu'on n'est pas sur le bon chemin, ou qu'il faut continuer, qu'il faut se laisser transformer. Parfois c'est un peu douloureux, mais ça peut être aussi enthousiasmant. Et ça nous pousse à aller de l'avant. Par exemple, peut-être que certaines commissions vont vivre ça. La commission se réunit, on essaie de rédiger un texte pour le chapitre, et puis on part dans une direction, et puis on sent que ça ne va pas. Et on a travaillé des heures, et on n'est pas satisfait. Tout d'un coup, il y a un dans le groupe qui dit « Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire autrement. » Et là, tout le monde est enthousiasmé, parce qu'on sent que c'est dans cette direction qu'il faut partir. La partie douloureuse, c'est qu'on a travaillé pour rien. Donc il faut effacer le document qu'on a écrit et recommencer. Mais c'est positif parce qu'on a enfin trouvé la voie dans laquelle il faut s'orienter. Donc je pense qu'on peut se représenter la conversion de cette manière. Et ça pose aussi la question des actes d'un chapitre. Donc ça, on pourra le garder pour la fin. Alors est-ce que c'est un beau texte à ranger dans notre bibliothèque ? Et du coup, quand on change de communauté, quand on déménage, ben, ça alourdit nos valises. Non, c'est d'abord un texte pour nous mettre en mouvement. Un texte pour nous animer. D'ailleurs, au sens étymologique, le mot animer, à la fois se dire donner une âme, et ça veut dire faire bouger. Donc le but des actes d'un chapitre, c'est pas un texte à ranger dans sa bibliothèque, ou à stocker sur son ordinateur, c'est d'abord pour nous pousser à une conversion, pour nous pousser à avancer, peut-être dans une autre direction, et surtout pour nous faire bouger. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour nous, la conversion, c'est accueillir le royaume qui vient. Et enfin, je termine, parce que je ne vais pas mettre en retard le chapitre, le royaume a une dimension communautaire. Alors ça tombe bien, parce qu'on est ascensionnisme. Et ça tombe doublement bien, parce que l'image qui est prise dans l'Évangile, c'est l'image d'un festin. Beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alors, quand on est français ou d'une culture latine, on est doublement content parce que l'on passe pour nous un temps important. Il y a d'autres pays où évidemment c'est un peu différent. Mais pour nous dire qu'il faut sortir d'une représentation individualiste du royaume. Le royaume est aussi communautaire et je crois que c'est une bonne nouvelle pour les religieux. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et dans les prochains jours on va développer ces différentes dimensions du royaume.